toy ny fanadihadiana momba ny fanakalozan-kevitra nataonay sy faniry zay tovolahy malagasy mbola tanora fa tena vodim-pinoana katolika tamin'ny maly anao fanadihadiana. Ny zavatra nisan'ny zavatra tena nitrikitrihany mafy tao zany manesy lahatra azy fa tena misy marina Jesosy marina Andriamanitra satria Masiny Maria de niseho tamin'ny Fatima, nisy fisehoan'ny Masiny Maria tamin'ny Fatima zany tamin'ny 13 Oktobra 1790. Ka ny fisehoan'ny Masiny Maria ozy izy dia olona fito alina nanatrika teo de voaporo fa samy nahita ny Masiny Maria daholo. Eo aloha le nahita Masiny Maria aloha mbola azoazo any fa le masoandro ny vadibadika ohatr'izao le masoandro vadibadika avy be onorana de mitondra elo le olona de niteny zany ty ankizy kely ty hoe pio daholo elonareo de maina tampoka ny andro maina tampoka ny andro de iny le masoandro ny vadibadika avy any de nitrapaka be daholo ny olona teo. Zay zany le izy ka zay olo maresy lahatra azy be de be olo miracle zany miracle inony ohatra ny ty le hoe suaire de Turin ty de ina koa nisy Eucharistie de ity koa zany resahany ka za asainy manome hevitra ahoana ny hevitra ao inona ny argumentanao makasika an'ireo zavatra reo de zany tena hoe tsisy argument tena mikasika suaire tsisy argument fa isa documenté ho aza de ny savoretaka daholo ny spectre rehetrarehetra io fa tsy mahita teneniko io fa mbola hitady document zao ka inona no zara teneniko zanga nanao analyse ADN ny suaire de Turin zanga nanao datation au carbone 14 ny suaire de Turin ka inona ny argument hoentiko am'zany fa ny olona bado no tenan'olo aloha nisy an'izao ka inona ny hevitra ao de zany ny tatatata hoe araky le eritreritro de raha marina io araky eritreritro de tsy marina io zao non tsy afaka hiteno marina tsy marina io fa tsy misy élément fa tsisy élément de zany tena hoe andraso farapitso omeko ny inona moa zany ny vokatry ny fanadihadiako hoe inona nataony manam-pahaizana inona ny reportage misy inona ny document misy de io avao akoho fa le fait za tsy namaly takotaka ale zarategny d'ailleurs koa raha ny tena hoe tsy marina io de izy eritreritro marina io de izy mijery ny document koa izy eo amin'ny chat inona moa zany GPT hoe io tena document tena marina mihitsy io tena marina mihitsy io de ho lany andro eo ary zay natonga na amin'ny fotoana be de be mihitsy zany ny teny hoe aleo ekeko oza tsy mahita argument sa resy de tohizo satria ianao raha olona vodim-pinoana tsy te halala ny zavatra resaly anankiray de izy m'insiste convaincu mino tanteraky izy fa nisy io miracle io de enao ve hiady-hevitra andany fotoana aminazy eo mikasika zany fa toy zao ok on passe à autre chose de insiste any zao io fa tsy mahita tenenina io reto fa tsy mahita tenenina tsy mahita tenenina zay ny maresy satria hoe tsy mahita tenenina satria avec quel élément de iza koa zany hitady chat GPT koa ohatra anazy nataony iny hoe io ny zavatra hitako ato fa misy reportage regny suaire de Turin de fa ela be ny nahotsany manam-pahaizana fa nataony datation au carbone 14 de tany amin'ny moyen âge tany amin'ny 1200 tany iny suaire ny iza moa de Turin lainga vandy d'autres zany daholo ny miracle eritreritran'ny katolika zao hoe vandy daholo io fa ity zany no omeko ny reportage ny olona nanao reportage faniry tsy faniry nanao reportage tsy faniry nanao ninina mikasika an'io fa misy olona nanao recherche scientifique historique mikasika ny véracité any io zavatra io fa ny zavatra magaga de olona mbola tanora ve olona mbola tanora be zao gasy raha ohatra ka olona tany Ambanja na tany Bekily na tany Amboasary Atsimo ifaniry de mety ekeko any hoe tantaran'olo langano hoe nisy fisehoan'ny Masiny Maria tany Portugal de ino na tsy nahita fa olo efa mbanivoaka amin'ny Madagasikara mba nahita firenena mandroso mipetraka any Canada misy télé misy reportage isan-karazany misy ino zany National Geography ao misy Arte ao misy planète eo be de be ny reportage hijerena zay zavatra zay ny famarena zavatra zay de mino lery mino afo ary ny fisiany miracle io no inony fisiany Jesosy tany amin'ny roa arivo taona kivy
tena ky dia ny namandrehetra moa miteny hoe resikoto satria zareo samy minomino fatany, samy mino fitsanganana maty, samy mino anjely, samy mino masiny maritary, samy mino an'izao makany Lourdes, maka rano voasiny, mandady any Lourdes. Nefa anatin'ny reportage io dia milaza fa i Bernadette ina moa zany ny hoe nilaza fa nahitany masiny Marie tao amin'ny Lourdes tao dia tonga dia andeha nasitrana ankizy ony. Dia natao le fa lasitranana ankizy eritao anaty teoria dia maty le ankizy nisitraniny izy moa i Bernadette. Fa tsy rarahany mpino zany, mpino rehefa mino tsy rarahany. Dia avoako aminareo le reportage. Zareo izay afaka hijery an'le izy manontolo afaka adefako. Fa le reportage milaza ny zavatra nyteneniny io Lucia io. Ireto ankizy anankiroa reto, ity no miteny hoe zaho zio tsy dia azoko loatra zavatra teneny le masiny Marie satria manara-dreny rano fotsiny io. Dia ity bany ity moa tsy niteny za tsy nahita ny masiny Marie. Fa ity zany izy io zany efa votoponony efa vadika todo. Mamany tsy mampianatra catéchisme ao amin'ny église. Dia izy zany dia efa nitezahina anatin'ny masiny Marie rehetra izy dia efa mifonce efa laza izy fa nahita anjely izy tamin'ny ino moa zany 2 fois talohan'le zavatra nitranga io tamin'ny 2014 ino moa zany 4,700 dia 2,700 fa tsy disin'ny raha daholo tsy isiny ino. Fa taty amin'ny resaka ino moa zany 13 octobre 7,700 no nanaiky daholo ny olona nanaiky. Dia avy eo izy ino moa zany nanao témoignage izy, nanao boky izy fa le boky nosoratany efa taty amin'ny 7,700 vao navoaka. Dia ohatr'izay foana ny fiadin'ny kristianina, fiadin'ny olona andengana, tsy le contemporain, tsy amin'ny fotoana iny navoaka ny témoignage fa fotoana efa tiarina ty. Dia ny reportage mikasika ny témoignage nisy mpanao gazety teo tamin'io fotoana io, nisy mpanao gazety, nisy mpakasary teo fa tsisy ino moa zany enregistrement sonore, tsisy vidéo. Ny sary azo teo dia sary olona amin'izao rehetra zao fa tsy nahita sary ny masiny Marie mihitsy le mpanao gazety teo, ary tsisy nilaza mihitsy nahita ny masiny Marie tamin'io fotoana io. Dia ohatra ny Jesosy hoe nandeha tambony rano Jesosy, niakatra velona any an-danitra, nitsangana tamin'ny maty, fanombohany masy fivizaliana, reny zavatra reny dia fanahina tao mihitsy aty aoriana be, un siècle aty aoriana zay vao tantaraina le izy amin'izay mora ampiasaina kokoa ny olona. Tamin'ny andro Jesosy tsisy na anankiray nanoratra tamin'ny andro Jesosy. Ina moa zany nampianatra Jesosy d'ailleurs tsisy mahay taratasy nampianatra Jesosy na iza moa i Jesosy tsy nanoratra, tsy nanoratra Jesosy fa efa taty amin'ny fitopolo taona raha taoriana ny inona moa zany ny l'ère chrétienne. Dia zay vao nisy ny Matthieu, Marka sy Luka sy John lazana fa mpaminany dia tanatin'ny fitopolo hatramin'ny taona telonjato teo nanoratana ny evanjely sy ny baiboly rehetrarehetra. Fa tamin'ny olona témoin oculaire an' Jesosy tsy nanoratra na ny ray. Dia ohatr'izay koa ty zavatra ty tsy natao mihitsy ny reportage sy ny rehetrarehetra raha tsy taty aoriana. Dia andraso anefako aminareo le izy. Si Dieu existe, il est peut-être inconnaissable, ou même absent. Mais pour des milliards de terriens, Dieu s'exprime à travers les textes des grandes religions qui témoignent de ses actes, de ses paroles, de ses commandements. Les preuves manquent toutefois, et les croyants cherchent volontiers de quoi étayer leur certitude afin de pouvoir croire aux promesses de justice transcendante et à la vie éternelle qui récompensera leur piété. L'événement du XXe siècle, le plus souvent évoqué pour attester de l'authenticité du message chrétien, est la danse du soleil de Fatima, qui a accompagné l'apparition de la Vierge Marie devant une gigantesque foule en l'an 1917 dans un petit village du Portugal. La force du récit est indéniable, mais un siècle plus tard, si l'on remonte au fil des textes, des témoignages, des faits vérifiables, devant quelle réalité nous trouvons-nous?
Beaucoup de croyants admettent que la foi est subjective, qu'elle relève d'une sensibilité face à l'inexpliqué et n'envisagent pas que Dieu ait approuvé quoi que ce soit. Mais les miracles servent souvent de preuve. Et celui de Fatima est le plus populaire, car il s'agit d'un événement impossible dont ont été témoins pas moins de 70 000 personnes, nous dit la légende. La légende, c'est ce par quoi il nous faut commencer. Si nous sommes à Fatima aujourd'hui, c'est en vertu du pouvoir incroyable de l'histoire de 3 enfants qui venaient faire paître leurs moutons ici même. Avant d'enquêter, avant de douter, de comparer, de vérifier, nous devons commencer par raconter la version officielle, en se gardant bien d'y croire d'emblée, afin de conserver ce qu'il faut de liberté mentale pour faire la part des choses. Il était une fois 3 petits bergers âgés de 7 à 10 ans, Lucia, Francisco et Jacinta. L'histoire se déroule à côté du village portugais de Fatima, dans un lieu nommé la Cova da Iria, vers midi le 13 mai, dans un petit chêne vert. You are unhappy, my daughter. Only because of my mother. Nous sommes alors en pleine Première Guerre mondiale. Dieu envoie la Vierge à nos 3 enfants occupés à faire paître les moutons de leur famille. La dame prie avec les enfants et leur donne rendez-vous au même endroit le 13 de chaque mois. Et la Vierge revient en effet le 13 juin, alors que déjà 500 fidèles sont rassemblés dans l'espoir de la voir. Le 13 juillet, les petits bergers reçoivent 3 secrets et 2000 personnes sont rassemblées. La dame promet un miracle pour le 13 octobre. Le 13 août, 5000 chrétiens sont auprès du petit chêne où la dame apparaît d'ordinaire. Mais les 3 enfants sont retenus ici même, à Orein, par l'administrateur du canton, un anticlérical. Des éclairs lumineux et un petit nuage blanc planant au-dessus de l'arbre sont néanmoins interprétés comme des signes par les personnes rassemblées. Le dimanche 19 août, alors qu'ils s'occupent de leur troupeau sur la Cova da Iria, les enfants voient à nouveau la Vierge. Après une prière, elle renouvelle sa promesse concernant le 13 octobre. Le 13 septembre 1917, les fidèles sont 10 000, dit-on. Dans la foule, certains voient le même petit nuage blanc se placer au-dessus de l'arbre. Le 13 octobre 1917, pour la 6e apparition, près de 70 000 personnes se rassemblent à la Cova da Iria. Une pluie incessante, sous un ciel de plomb, inonde la campagne. À midi, les enfants sont conduits devant le chêne et récitent le chapelet. Alors que la pluie continue de tomber, Lucia ordonne de fermer les parapluies et la foule obéit. Peu après, la Vierge apparaît, plus lumineuse que d'ordinaire. Elle se présente, Notre-Dame du Rosaire, demande la construction d'une chapelle et conclut: tous doivent se convertir, demander pardon pour leurs péchés et ne plus blesser notre Seigneur. Holy Mother, you promised to give us a miracle so the people will believe us. Après cela, Lucia crie: regardez le soleil! Look at the sun! Le soleil! Et les nuages s'écartent. C'est le miracle. La foule voit le disque solaire tournoyer, changer de couleur et s'approcher de la Terre. Ce furent des secondes terrifiantes, témoigne Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, ancien professeur à la prestigieuse université de Coimbra. Des dizaines de milliers de pèlerins ont vu dans le ciel se produire des choses impossibles. On dispose de témoignages nombreux qui attestent que ce jour-là, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant, ni depuis. Cette danse du soleil est considérée comme un fait inexplicable, merveilleux, un miracle. Jacinthe et François, après de grandes souffrances, vont au paradis.
En revanche, la Vierge dit à Lucie « Dieu veut que tu restes dans le monde pour faire connaître mon cœur immaculé. Ensuite, tu iras au paradis. » Lucie entre au couvent de Coimbra où elle demeure jusqu'à sa mort le 13 février 2005. Après la mort de Jacinta et Francisco, une fois Lucia entrée au couvent, un tout nouveau sanctuaire voit affluer les pèlerins. La reconnaissance officielle des apparitions par l'évêque n'arrive que 2 ans après la construction du sanctuaire. Celui-ci, gigantesque, est dominé par 2 basiliques de part et d'autre d'une esplanade de 28 hectares. Les 3 secrets confiés aux bergers par la Vierge le 13 juillet ne sont révélés que bien plus tard, après 1941. Le premier est une vision de l'enfer qui terrifie les enfants, en particulier la petite Jacinta. Le deuxième est un message de la Vierge qui annonce la fin de la guerre et demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé pour en éviter une autre. Le troisième est une vision dans laquelle Lucia voit un massacre. Des soldats exécutent des évêques, des prêtres, des religieuses et religieux, ainsi que le pape. Jean-Paul II fera référence à cette vision après avoir survécu à un attentat, le 13 mai 1981. Aujourd'hui plus fréquenté que Lourdes, Fatima est de loin le sanctuaire le plus visité d'Europe. Les pèlerins étaient 6 300 000 en 2019. L'importance même de ce pèlerinage entérine le miracle de 1917. Difficile d'imaginer qu'on puisse être si nombreux à y croire si tout cela n'est que fiction. Cette version officielle de la légende peut faire forte impression. Mais elle suscite aussi, j'en suis sûr, votre curiosité. Vous vous demandez, comme moi, qui a vu quoi? Comment a-t-on pu attester que c'est bel et bien la Vierge qui apparaissait aux enfants? Comment a-t-on démontré que le soleil a bel et bien dansé dans le ciel? C'est important, parce que si c'est vrai, alors nous avons là la preuve de l'existence de Dieu, rien de moins. Étrange. Les plus célèbres d'entre elles ont demandé la construction d'un bâtiment. Ou plus exactement, c'est à travers les pèlerinages dans leur sanctuaire que leur mémoire se perpétue. Aucune information précieuse pour l'humanité, pour la paix, pour l'avancement, le progrès, la fin des conflits, qu'ils soient ou non religieux, n'est apportée par l'entité envoyée par le Créateur. La croyance, la ferveur, la recherche d'attention, la contagion, l'exagération, le désir de preuve et les intérêts politiques ou pécuniaires des autorités spirituelles locales sont des explications frustrantes, mais efficaces et économes pour rendre compte de ces événements. Les récits d'apparitions mariales mobilisent des foules importantes, sont nimbés d'histoires de guérisons étonnantes, mais brillent aussi par l'absence cruelle d'un miracle fort, collectif, convaincant. En toutes ces occasions, les immenses foules rassemblées ne font pas d'expérience commune. Mais si un millier de voyants donnent rendez-vous à des foules désireuses de voir un signe dans le ciel, fortes sont les chances pour qu'un de ces groupes, au moins, soit témoin d'une anomalie immédiatement interprétée comme un signe. Il fallait bien que cela arrive un jour. Et c'est sans doute à Fatima que cela s'est produit. C'est pourquoi les événements de 1917 sont aussi précieux pour les croyants désireux de détenir une preuve. Pour savoir ce qui a été dit au moment où les faits se sont déroulés, il faut s'en tenir aux sources les plus proches des faits. D'abord, les Documenta Sao Critica de Fatima sont une collection de documents produits entre 1917 et 1930 et compilés par le père Jaime Alonso en tant qu'archiviste du sanctuaire. Cette documentation ne fut rendue publique qu'en 1992, mais c'est d'elle que nous parviennent les témoignages les plus précieux puisque les plus contemporains des faits, en portugais cependant. Ensuite, les mémoires de Sœur Lucie, dont une première publication a lieu en 1942. Dans ce document, Lucia dos Santos fait le récit de son expérience à Fatima. Était-il 70 000 rassemblés dans la Cova da Iria? Le chiffre circule, mais naguère on parlait de 30 000, et avant cela d'un peu moins. Il n'est pas rare de voir une telle exagération se produire au fur et à mesure qu'une histoire est colportée.
Le journal O Século se contente de dénombrer au moins 100 voitures et 100 vélos, ce qui n'est pas très précis et ne plaide pas en faveur de chiffres immenses. Pas plus que les quelques photos de l'événement. La véracité du nombre n'est pas un détail, elle montre ce à quoi nous avons accès. Ce ne sont pas les faits de 1917, mais le récit de ceux qui s'y sont intéressés et ont laissé des traces, les seuls qui nous restent un siècle plus tard. D'abord, il nous serait utile de comprendre un peu mieux qui étaient ces enfants, et en particulier la plus loquace des trois, Lucia dos Santos. La petite Lucia dos Santos est très pieuse. Ah, ça oui. Sa maman enseigne le catéchisme aux enfants du village. Elle était si démonstrative dans sa foi qu'elle fut admise à sa première communion dès l'âge de 6 ans, alors qu'il faut généralement en avoir 10. Après cette cérémonie, selon ses mémoires, j'ai perdu le goût et l'attrait pour les choses du monde. Je ne me sentais bien à la maison que dans des endroits solitaires où, toute seule, je pouvais me rappeler les délices de ma première communion. L'imaginaire transmis dans les récits des apparitions de Fatima est l'imaginaire courant des adultes et des enfants de cette époque-là. En 1917, personne ne voyait d'extraterrestres ou de monstres du Loch Ness, mais les apparitions de la Vierge étaient monnaie courante. La carrière de bergère de Lucia commence quand elle a 8 ans, en 1915. Lucia n'est peut-être pas très impressionnée devant la Vierge de 1917, car elle a déjà rencontré un ange, 3 fois en 1915 et 3 fois en 1916. Ça ressemblait à une personne enveloppée dans un drap, dit-elle, en ajoutant que on ne voyait ni ses yeux ni ses mains. À cette époque, personne ne croit Lucia ni ses cousins. Sa mère est très embarrassée quand se répand l'histoire racontée par Lucia. Elle amène sa fille devant le curé pour qu'elle se rétracte. « Il me semble qu'elle n'est qu'une menteuse qui trompe la moitié du monde, dit-elle. » L'histoire des apparitions de 1915 et 1916 restera méconnue jusqu'en 1937. Ni Jacinta ni Francisco n'en souffleront mot à quiconque avant de mourir. Et puis, nous arrivons en 1917, et cette fois-ci, l'histoire d'une apparition de la Vierge a plus de succès que celle de l'apparition d'un ange. Les gens y croient, et ils viennent nombreux le 13 de chaque mois, attentifs, désireux de voir quelque chose. Sauf qu'ils ne voient rien. Lucia annonce que la Vierge promet un miracle, afin que tous croient, pour le 13 octobre. Alors ce jour-là, l'attente est à son paroxysme. Les gens ne se sont pas déplacés pour n'assister à rien. Mais qu'allait-il se passer ? Fallait-il regarder le fameux petit nuage blanc ? Attendre le jaillissement d'une source ? Espérer des guérisons ? Tous les prodiges étaient dans l'air. Tous les signes étaient les bienvenus. Depuis l'apparition du mois de mai, on espérait tellement voir quelque chose et on était constamment déçus. Le jour J, au milieu de la foule, le petit chêne vert est mort. Dépouillé de ses branches par des fidèles en quête de connexion avec le divin, il ne reste plus de lui qu'un petit tronc d'une dizaine de centimètres. C'est pas celui-là. Ça, c'est même pas un chêne, je crois. Mandax, c'est quoi l'arbre ? Nous n'avons aujourd'hui aucun enregistrement sonore, ni vidéo, ni image de ce phénomène solaire, en dépit de la présence de nombreux journalistes et photographes. Ce qui est factuel et indéniable, car capté par quelques photographies, c'est la présence de très nombreuses personnes qui regardent vers le soleil à 13 heures, sans aucune protection pour leurs yeux. Ce détail n'en est pas un, et nous en reparlerons au moment d'élucider cette affaire. Que le soleil ait vraiment dansé ou pas ce jour-là, il est faux en tout cas de dire que tous les gens présents en furent témoins. L'auteur Kevin McClure publie une enquête sur les apparitions mariales en 1983, où il relate l'extraordinaire hétérogénéité des témoignages. Je n'ai jamais vu une telle collection de comptes rendus contradictoires dans aucun des cas sur lesquels j'ai enquêté ces 10 dernières années. Pour cause, en bonne partie, presque rien n'a été écrit sur Fatima avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la plupart des commentaires catholiques datent des années 50. Il n'est pas idéal de commencer à écrire sur un événement seulement 30 ans plus tard. En outre, le matériel original publié au moment des visions s'est par la suite confondu avec le contenu des mémoires publiées par Lucia en 1942. Selon McClure, moins de la moitié des gens présents ont effectivement vu un phénomène solaire et leurs descriptions ne correspondent pas.
Le soleil a fait un tour sur lui-même, ou il s'est déplacé en zigzag, il s'est entouré de flammes jaunes et pourpres, ou bien il est passé du jaune au bleu, puis au blanc, il s'est irisé comme une perle, ou bien il est tombé, il s'est effondré vers la terre avant de remonter. Parmi ceux qui ne virent pas une roue en flammes, certains reconnurent une sorte d'avion, qu'ils appelèrent aussitôt « avion de Notre-Dame ». Les témoins donnent des descriptions variées, qui seront par la suite rassemblées en un récit censé être représentatif, mais que personne n'a vu. Certains indiquent même avoir vu la Vierge Marie, seule ou avec l'enfant Jésus. Ceux qui n'ont rien vu ne l'ont pas crié sur tous les toits, bien sûr. Mais il est sans doute utile de souligner que parmi ceux qui étaient présents, mais qui n'ont pas observé ce miracle du soleil, se trouve Lucia en personne, qui répondit au père McGlynn en 1947 « Moi, je n'ai rien vu ». La légende veut que le récit des 3 enfants n'ait jamais varié au fil du temps. Mais la réalité, c'est que l'essentiel du récit date d'après 1942, bien après la mort des 2 cousins de Lucia. Ce que Lucia elle-même dit avoir vu varie au fil du temps également. Par exemple, l'apparence de la Vierge change d'une occurrence à l'autre. Que l'on accepte ou pas qu'un phénomène solaire inexplicable ait eu lieu, il faut se demander quel était le miracle prévu pour le 13 octobre. Si une intervention divine a lieu devant une audience aussi large, il faut bien que cela ait un but. Pour la Lucia de 1917, cela ne semble faire aucun doute. Le miracle promis par la Vierge, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on apprend dans le compte-rendu du prêtre Manuel Nunes Formigao qui s'entretient avec Lucia le 19 octobre 1917. Les journaux rapportent qu'il y a eu des combats depuis le 13. Comment expliquer cela si la Vierge a dit que la guerre s'était terminée ce jour-là? Je ne sais pas, répond Lucia. Je sais seulement que je l'ai entendu dire que la guerre se terminait le 13. Je ne me souviens plus très bien comment elle l'a dit. Peut-être ne comprenais-je pas bien la dame. Puisque la guerre n'a pas pris fin, n'est-il pas raisonnable de chercher une explication plus prosaïque à cette histoire devenue enjeu de croyance, de ferveur, de pouvoir politique et de projets immobiliers et commerciaux? La légende du miracle de Fatima raconte que la Vierge Marie apparaît aux seuls yeux des 3 jeunes enfants. Seule Lucia parle avec l'apparition. Jacinta voit et entend la Vierge, mais sans jamais vraiment la comprendre, et Francisco, lui, n'entend rien. Les témoins de la danse du soleil, quand bien même ils étaient 70 000, n'ont pas vu la Vierge. S'il nous revient d'expliquer l'étonnante masse des témoignages concernant le phénomène aérien du 13 octobre, la présence de la Vierge, par contre, n'est pas un fait investigable. Il est un peu malpoli de traiter de menteuse une femme dont l'Église étudie la potentielle béatification. Sans trancher définitivement, on peut tout de même verser au dossier des indices concernant la fiabilité de la parole de celle que l'Église a très vite choisi de cloîtrer et de maintenir dans le silence. En 1998, dans une interview pour le mensuel portugais Christus, Lucia dos Santos a déclaré « Jean-Paul II a évité une guerre nucléaire en consacrant la Russie à la Vierge Marie en 1984. » La religieuse affirme aussi que Mikhail Gorbatchev, lors de son entretien avec le pape de décembre 1989, s'est agenouillé à ses pieds et lui a demandé pardon pour les péchés qu'il avait commis pendant toute sa vie. Le porte-parole du Vatican a démenti une information qui n'a aucun rapport avec la réalité. Le geste attribué à l'ancien homme d'État soviétique n'est ni avéré ni vraisemblable. Ce goût pour l'invention remonte peut-être à l'enfance de la voyante. De nilaza sy nanezingizina inga familya fa ny zavatra mesazy anankitelo napitain'ny Masiny Maria tamin'ny Fatima dia roporofo somarina daholo. Mesazy voalohany laza izy fa hijanona ny ady le première guerre io diso fa amin'ny fotoana lasa zany an'le hoe hijanona le ady tsy mijanona zany le ady fa mbola nandeha. Mesazy faharoa milaza fa inona moa zany ny Rosianina tokony anatona ny Vatican de hivavaka kristianina mba tsy hisiany inona moa zany ny guerre tsony. Fa nandeha tany ny misera ny Rosianina fa tsy resaka an'izany akory ary Vatican nanao communiqué fa tsy zany ny dian'le Rosianina nandeha tany. Lainga koa zany izy zavatra zay. De ina le message fahatelo hoe nisy hoe massacre zany ataon'ny olona zany
any mpirehetra rehetrarehetra sy miveka sy rehetrarehetra masakra. Tsisy akory le masakra lazainy hoe ny message napitaina fa nalainy Vatican le izy. Lazainy Vatican tena nitranga marina fa nisy attentat contre Jean-Paul II. récupération le izy. De ny tena feno eraneran'izao tontolo zao ny miracle hoe ny fiseho masiny Maria fa ny tena fikany reny pompe Afrique daholo reny, na i Lourdes na ity Fatima ty pompe Afrique. Rehefa betsaka ny bado ny fidèle anao pèlerinage andany vola amin'akarena ny pèlerinage any Lourdes any Portugal any Pologne sy rehetrarehetra de vola reny. Ny église ty le izy ry izy moa fanira ty ny objectif andreo pompe Afrique reo Lourdes reo, fa ny bado ny mimily fatany ny crédule de mandeha makany izy, mandeha makany foana izy, de makany Vatican koa izy ijeren'ny ina moa zany lambana aminosana an' Jesosy na de efa porofony manapaizana zao aza fa fake fa lasa foana izy satria izy bado. De zay zany ny fanadidinana nataony manapahaizana ny scientifique sy ny historien mikasika ny miracle fisehoan'ny masiny Maria tamin'ny Fatima. Ka de mampahelo ahy ianao ry iza moa ry faniry, mampahelo ahy anao zavatra ohatr'izao ninonao de zavatra ohatr'izao koa ninony ny katolika rehetrarehetra, zavatra ohatr'izao koa ninony ny kristianina afrikana rehetrarehetra. De tena ambany be le niveau sur la droite.